Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Albert Elatré, le président du CIMEG. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le CIMEG veut promouvoir les énergies renouvelables et la Route du Rhum 2018, c'est une bonne vitrine pour ça? Alors, c'est une bonne vitrine, mais surtout, il faut comprendre notre stratégie. Oui. Vous savez, quand il y a des manifestations de ce type, nous sommes sollicités par tout un chacun pour un sponsoring, un coup de main, etc. Et donc déjà, du fait même de nos compétences, nous ne pouvons pas aider sur tous les événements. Donc ça nous pose déjà des problèmes. Mais en fait, pour éviter à 1 an, à 6 mois, les gens arrivent en catastrophe, qu'est-ce que le CIMEG peut faire pour nous? On s'est dit, on va prendre les choses autrement. Donc, décider d'aller sur la route du Rhum dans un premier temps. Accompagner un skipper guadeloupéen. Accompagner un skipper guadeloupéen dans un deuxième temps, mais à une condition. La condition sine qua non, c'est à travers l'énergie. Oui. Donc pour cela, on a fait un appel à projet, un appel à candidature. On a explicité ce que nous souhaitions. Donc que le skipper en question soit effectivement prêt à partir et qu'il accepte à ce moment-là de se faire aider par l'énergie renouvelable pour l'autonomie pendant la traversée. Parfait, ça tombe bien, c'est Willy Bisson qui a été le ça tombe que ce soit. Bon, ils étaient plusieurs postulants. C'était le meilleur projet. Le meilleur projet, pourquoi? Ouais. Parce que déjà, dans l'option énergie renouvelable, il a opté pour un hydrogénérateur. L'hydrogénérateur, c'est l'élément qui fonctionne avec le courant en mer. Aujourd'hui, nous sommes quand même sur un territoire où il n'y a que la mer et il n'y a rien qui se fait d'énergie renouvelable là-dessus. D'accord. Donc, on s'est dit, voilà une opportunité pour voir déjà comment se comporte un hydrogénérateur en mouvement et en fonction des aléas, en fonction du résultat. Donc, ce serait un laboratoire pour nous, en quelque sorte. On va voir si on pourrait s'attaquer à l'hydrogénérateur statique. Alors, ça voudrait dire également que financièrement, vous allez accompagner Willy Bisson dans son projet à la Route du Rhum. Absolument, oui. Bon, c'est pas un secret, ça a été voté au conseil syndical, donc je peux le dire. Il va recevoir 50 000 euros. 50 000 euros. 50 000 euros. C'est suffisant pour un tel projet? Oui, c'est suffisant pour son équipement. Oui. Son équipement énergétique. C'est largement suffisant. Donc, il pourra acheter avec ces 50 000 euros son hydrogénérateur. Mais quand il est en statique, quand il est dans un port, l'hydrogénérateur ne fonctionne pas. Et nous voulons qu'il soit autonome aussi. Donc, dans ce cas-là, il pourra se payer tout l'équipement nécessaire de panneaux solaires avec, bien entendu, batterie, onduleur, etc. De manière, dans n'importe quel port où Willy Bisson se rend aujourd'hui, il n'a pas à aller payer un abonnement électrique. Il est autonome. D'accord. Donc il a une gestion autonome. C'est un projet expérimental qui va, bien évidemment, que vous allez bénéficier, dont vous allez bénéficier au CIMEG. Et par la suite, si justement ce projet se réalise et positif à la fin. Alors, si le projet, j'espère bien, parce qu'il a déjà fait une traversée avec un petit prototype, entre parenthèses, on suppose que c'est un requin qui a bouffé une bonne partie de l'appareil est sous la quille. Ouais. Et donc maintenant, il va se payer un plus costaud pour faire la traversée l'année prochaine. Donc, on attend les résultats qui seront enregistrés. Et en fonction de cela, on va commencer à approfondir la question pour voir au niveau guadeloupéen comment on peut proposer le développement de l'hydrolienne tout autour de l'île de Guadeloupe. Parfait. Donc, c'est une nouvelle piste que vous lancez aussi. Nous lançons au niveau de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a une des pistes qui est mûre en solaire. Nous participons avec un gros producteur d'énergie éolienne sur des éoliennes de 2 MW. Ce sera une première aux Antilles françaises. Chaque éolienne faisant 2 MW. Nous sommes en train de promouvoir la biomasse, tout ce qui est méthanisation, des déchets, des effluents d'élevage, etc. Et maintenant, nous allons nous attaquer à l'énergie renouvelable en mer, c'est-à-dire l'hydrolienne. Ouais. Beaucoup d'objectifs, beaucoup de projets pour le CIMEG. Vous savez, vous voulez concurrencer qui, EDF? Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. EDF, il ne faut pas oublier qu'EDF, en fait, alors, soyons quand même concrets là-dessus,
déjà, bon, il y a des relations EDF-CIMEG. EDF, c'est le concessionnaire du CIMEG, parce que le CIMEG met en place un réseau pour permettre à EDF de vendre du courant. Oui. Mais, et c'est vrai, vous avez raison sur un fait qui peut échapper à un nombre de Guadeloupéens, c'est que EDF a une filière énergie renouvelable, Oui, une filière énergie renouvelable, qui est aussi, cette filière est aussi présente en Guadeloupe. Bon, cela dit, nous ne sommes pas sur les mêmes terrains parce qu'ils ont, bon, EDF c'est national, donc ils jouent plutôt sur le national. Bon, il y a des répercussions sur le local, tandis que nous avons la volonté politique de faire notre développement. C'est ça, la nuance, hein? La volonté politique d'avoir un développement de l'énergie renouvelable qui nous appartient. Donc c'est valoriser notre biodiversité. Voilà, mais qui nous appartient. Oui. Parce que ce que fera chez nous X, Y ou Z ne nous appartient pas. Ouais. Bon, on peut toujours nous faire de très beaux panneaux solaires, de très beaux champs solaires, ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire le jour où le promoteur, pour une raison ou une autre, fait faillite ou a envie de partir, il s'en va et il nous laisse sans cette énergie renouvelable qui, à un moment donné, nous a été bien utile. Et au-delà de ces projets, vous n'allez pas oublier les particuliers qui font souvent appel au CIMEG pour l'extension du réseau. Mais ça, vous savez, le CIMEG a des métiers. C'est un métier. C'est le fonds de commerce du CIMEG, ça. Absolument, ça, c'est le métier de base du CIMEG. Dans ce métier de base, il y a un service avec, sans me tromper, 4 ingénieurs ou 5 ingénieurs et 8 chargés d'affaires. Donc, ils s'occupent au quotidien du réseau. Parce que ce n'est pas simplement l'extension du réseau. Il faut que le réseau soit entretenu. Donc, il y a le renforcement du réseau et l'enfouissement du réseau. Ce n'est pas comme le dossier de l'eau. Vous entretenez les réseaux, vous. Bon, écoutez, non, je ne fais pas polémique avec les polémique, autres. c'est juste un constat. Avant qu'ils disent, il a dit non, nous faisons ce que nous pensons. Albert Elatré est devenu prudent, raisonnable. Mais c'est toujours été raisonnable. Oui. Bon, cela dit, en arrivant au CIMEG, nous avons payé effectivement un bureau d'études, un prestataire de services pour nous faire l'état des lieux du réseau. Et à l'époque, nous avions évalué en 2007, fin 2007, début 2008, que pour mettre le réseau aux normes, il fallait 60 millions d'euros. Donc nous investissons depuis chaque année pour pratiquement pour améliorer le réseau. Juste une toute dernière question. La politique ne vous manque pas? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai donné depuis très longtemps. Hein. J'étais lycéen, j'étais déjà militant politique. Donc vous êtes loin de ce débat politique, du PPDG. D'ailleurs, entre nous, je ne comprends plus rien. Ah, vous ne comprenez plus rien en politique? Quand j'entends les gens qu'on a fait des élus demain, j'entends qu'ils ne sont plus d'accord. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont basculer. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais les temps ont changé. Il n'y a plus de parti. Ça y est, c'est fini. Comme il n'y a plus de parti, je suis homme de parti, donc je reste chez moi. Merci beaucoup, Albert Elatré, d'être venu ce soir en qualité de président du CIMEG. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée. L'info continue sur ATV Guadeloupe.